Le cancer continue de représenter la principale cause de mortalité dans le monde. Heureusement, plusieurs médicaments chimiothérapeutiques ont été découverts dans le but d'assurer le meilleur traitement possible pour les patients. Revenons à l'époque où la société a découvert un médicament que l'on pensait être révolutionnaire. Bonjour! Aujourd'hui, je suis ici avec le merveilleux prof Bukolossi qui est venu pour nous enseigner un peu sur un nouveau médicament chimiothérapeutique. Oui, la doxorubicine a été découverte il y a 2 mois à l'aide des actinobactéries. Avec la doxorubicine, on espère traiter un large éventail de cancers, tels que le cancer du sein, le cancer des ovaires, le lymphome, la leucémie, ainsi que le sarcome. Wow! Est-il vrai que ce médicament empêche la croissance des cellules cancéreuses en interférant avec le matériel génétique? Il bloque également la réparation de l'ADN en inhibant l'enzyme topoisomérase 2, arrêtant ainsi la croissance des cellules cancéreuses? Oui, la structure physique de la doxorubicine lui permet de s'intercaler dans la double hélice de l'ADN, afin de la modifier. La doxorubicine est administrée par injection intraveineuse dans une ligne centrale ou une ligne veineuse périphérique, et le médicament est administré sur plusieurs minutes. La doxorubicine peut également être administrée par perfusion continue à travers un cathéter central. Des effets secondaires ont-ils été introduits depuis la découverte de la doxorubicine? Non, pas que nous sachions encore. Ok, merci beaucoup pour votre temps. Espérons que tout passera bien d'ici. Non, ici. Oh! Bonjour! Je suis de retour et d'après ce que vous pouvez en dire, la recherche scientifique en 1963 n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Donc, cette substance chimiothérapeutique, la doxorubicine, a été découverte ça fait environ 55 ans. Mais cette substance est aussi connue sous le nom le diable rouge. Pourquoi le diable rouge? C'est parce que cette drogue entraîne plusieurs effets secondaires néfastes. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des effets secondaires sur 3 systèmes majeurs. Le système excréteur, le système endocrinien et le système nerveux. Heureusement, l'oncologue renommé mondial, prof Bukolossi, a accepté de nous rejoindre encore pour nous expliquer un peu davantage. Il est un peu plus vieux aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Oui, ce que nous avons oublié de mentionner en 1963, c'est que comme la doxorubicine tue les cellules à croissance rapide, effectivement, ça tue les cellules en santé, ce qui peut entraîner plusieurs effets secondaires. Oui, ça aurait peut-être été important de mentionner. Donc, parce que vous êtes ici, pouvez-vous m'enrichir un peu sur les... Ciao! Oh, grazie! Je viens juste de gagner le prix Nobel de la médecine! Désolé, il semble que notre prof soit parti soudainement. Mais, il nous a laissé tout ce que nous devons savoir sur la doxorubicine. Donc, commençons par l'effet sur les reins. Donc, la néphrotoxicité, c'est la toxicité dans les reins. Et ceci est l'un des effets secondaires le plus importants de la doxorubicine. À cause de la doxorubicine créant plusieurs radicaux libres, des molécules instables, ceci entraîna à une peroxydation des lipides membranaires. C'est quoi? Well, ce processus, c'est lorsque les radicaux libres volent les électrons des lipides de la couche membranaire, conduisant à un dommage cellulaire. Et à cause, les néphrons sont faits principalement de tubules membranaires, ceci affectera la sélectivité et la filtration des reins. La doxorubicine a aussi un effet néfaste sur le ventricule gauche du cœur. Et si le ventricule gauche du cœur est endommagé, ceci conduit à une modulation d'irrigation sanguine du rein et à un changement au processus de détoxification. Alors, à cause de la doxorubicine a un effet sur le cœur, ceci contribue indirectement à la néphropathie. Cette drogue amincit le glycolyse dans les glomérules, qui entraîne à la glomérulosclérose. Donc, la glomérulosclérose désigne la cicatrisation des glomérules. Et à cause, les glomérules filtrent le sang lors de son passage et éliminent les déchets liquides sous forme d'urine. S'ils sont endommagés, ils ne peuvent pas accomplir leur tâche correctement et une grande quantité de protéines s'infiltrent dans l'urine au lieu de rester dans le sang.
Ceci est une condition appelée protéinurie. Donc, je vais vous parler des effets sur le cerveau après la pause. Wouhou! Avez-vous récemment subi un traitement de chimiothérapie? Et souffrez-vous de ces symptômes? When I started chemotherapy, I realized that I was confused a lot. Difficulty concentrating, difficulty multitasking. I was tired all the time, had a short attention span, and a short-term memory problem. And I honestly just don't know what to do anymore. Si vous êtes dans un brouillard mental, parlez-en à votre médecin. Vous n'êtes pas toute seule. Anyways, le cerveau chimio, comme l'annonce suggère, est très commun comme effet secondaire. Mais pourquoi? La doxorubicine n'est pas supposée de passer la barrière hémato-encéphalique cérébrale. Donc, comment est-ce qu'il peut avoir un effet sur le cerveau? La doxorubicine peut passer dans les organes circumventriculaires des régions cérébrales situées en dehors de cette barrière hémato-encéphalique. Et donc, le médicament peut y induire des modifications morphologiques de cette région. Les dommages cérébraux entraînés par doxorubicine sont causés par une augmentation du taux de facteur de nécrose tumorale alpha. Le TNF est une protéine dans votre corps qui provoque une inflammation. Cependant, une surabondance de TNF peut entraîner la destruction de la myéline, qui est une couche protectrice autour des nerfs, qui améliore la transmission des signaux entre le corps et le cerveau. L'inflammation peut aussi faire le niveau de sérotonine augmenter, ce qui peut entraîner des sentiments de dépression ou d'anxiété et des problèmes de mémoire. Il empêche aussi la production de la mélatonine qui cause l'insomnie. Le prof Buccolossi m'a donné une étude en 2016 qui portait sur 62 femmes chez lesquelles le cancer du sein avait été diagnostiqué et ça fait environ 2 ans qu'ils ont terminé la chimiothérapie. Ça dit ainsi ici que les résultats ont montré que la mémoire à court terme et à long terme des femmes traitées avec la doxorubicine était plus mauvaise que celle des femmes qui étaient traitées avec une autre drogue chimiothérapeutique. Ça dit aussi que les femmes traitées avec ce médicament avaient la difficulté avec le traitement spatial et la conscience. Donc, c'est évident que la doxorubicine a un effet sur le cerveau. Continue à l'effet sur le système endocrinien. Les effets secondaires sur le système endocrinien n'est pas aussi étudié, mais voici quelques-uns. Comme vous le savez, la doxorubicine a un effet néfaste sur les tissus sains. Ceci inclut le tissu adipeux blanc, qui a un rôle majeur dans le système endocrinien. Ce tissu joue un rôle important dans l'équilibre énergétique. La perte de ce tissu modifie la sécrétion des hormones, telles que le leptine, qui régule la faim, et perturbe l'homéostasie, entraînant potentiellement à des effets métaboliques et à une qualité de vie réduite. La doxorubicine endommage également les testicules et les ovaires. Les dommages testiculaires apparaissent comme un épuisement de l'épithélium germinal qui entoure les tubes séminifères. La doxorubicine induit également un hypogonadisme, ce qui veut dire que ça ne produit aucun testostérone qui conduit à une altération de la capacité à produire du sperme et arrête la croissance masculine. La doxorubicine affecte également les ovaires, ce qui peut entraîner des symptômes prématurés de la ménopause et diminue également les taux d'estrogène. À cause, ça diminue les hormones rapidement. Ceci peut entraîner une perte d'œuf en bonne santé. Donc, merci pour votre temps et parlez-en à votre docteur si vous souffrez des effets secondaires que nous avons parlé à propos d'aujourd'hui.